Dans cette présentation, je vais vous expliquer la méthode de Broyda afin d'analyser la courbe ayant la forme en S. En fait, la méthode de Broyda modélise la réponse du procédé par x de p est égal à delta x exponentielle moins tau p sur p facteur de 1 plus θ p avec x de p le signal de sortie, c'est-à-dire la réponse du procédé industriel, delta x la mesure de la variation du signal de sortie, tau le temps du retard, θ la constante du temps du système. Passons maintenant aux différentes étapes d'identification des paramètres de la réponse x de p, à savoir delta x, tau et θ. Donc la première étape consiste à déterminer ou calculer directement la valeur numérique delta x en se référant à la courbe. L'étape 2, on va mesurer le temps t1 à une valeur égale à 0,28 fois delta x et un temps t2 à une valeur égale à 0,4 fois delta x. Et finalement, c'est l'étape 3, on calcule la constante du temps θ en utilisant la formule suivante, c'est θ est égal à 5,5 fois t2 moins t1 et tau est égal à 2,8 fois t1 moins 1,8 t2. Cette figure illustre la réponse x de t du procédé industriel. Donc on va utiliser les trois étapes énoncées précédemment afin de déterminer delta x, θ et tau. Donc la première étape consiste à déterminer delta x. Donc pour ce faire, on va déterminer la valeur finale notée xf, c'est une valeur pour t tend vers plus l'infini, une valeur initiale notée x0 pour t est égal à 0, et par la suite on calcule delta x, c'est x final moins x initial. Donc une fois on récupère delta x, on peut calculer 0,28 fois delta x, projection sur la courbe et par la suite projection sur l'axe des abscisses, on détermine le temps t1. Aussi, pour la valeur de t2, on calcule 0,4 fois delta x, projection sur la courbe et par la suite projection sur l'axe des abscisses et on récupère le temps. Donc si le signal d'entrée est un échelon d'amplitude A, donc la transformée de Laplace de y de t est égale à y de p est égal à a sur p, alors la fonction du transfert du procédé est définie par le rapport de la sortie sur l'entrée. Donc h de p est égal à x de p sur y de p. On remplace donc x de p par son expression et y de p par son expression. On obtient h de p est égal à delta x exponentielle moins tau p sur p facteur de 1 plus θ p sur a sur p. Donc h de p devient p facteur de delta x sur a exponentiellement tau p sur p1 plus θ p. Donc on simplifie par p. Donc la fonction de transfert sera modélisée par h de p delta x sur a exponentiellement tau p sur 1 plus θ p avec delta x sur a, on peut le modéliser par un certain gain noté gs, c'est le gain statique du procédé. Donc si la fonction de transfert h de p ne contient pas une intégration pure, le procédé est dit naturellement stable ou autorégulant. Donc je vous souhaite une bonne compréhension et au revoir.